Un, deux, un, deux. Salut les Zoulous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors, à la dernière vidéo, je sais qu'on était déjà en train de célébrer les 200 abonnés, mais là, vous avez vraiment fait les foufous. Ça fait même pas 2 semaines et je suis déjà à 300 abonnés quasiment, donc merci beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et puis ça m'aide à garder la motivation pour continuer à vous donner du contenu. Aujourd'hui, on va upgrader une réplique. C'est la réplique d'un collègue à moi sur Instagram, c'est Mikas91, donc Michael, qui m'a filé sa petite lanceur tactical. Je crois que c'est une LT12. Il a acheté tout le matériel nécessaire pour faire l'upgrade et puis on va s'occuper de ça aujourd'hui. Soit dit en passant, je voudrais remercier Mika pour son soutien qu'il a pour la chaîne et pour notre équipe, la ZAT. Il a l'habitude de faire énormément de partages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, et il nous soutient énormément, donc merci beaucoup Mika, ça me fait plaisir de te faire cette réplique pour te rendre un peu l'appareil. Et j'espère qu'elle te plaira. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas du tout un tutoriel. Le but c'est juste de vous montrer par le biais de mes images ce que j'arrive à faire et ce que je peux faire sur des répliques. Donc je vais faire un petit tour avec vous du matériel que je vais placer dedans. Il m'a demandé de faire une upgrade de son bloc hop-up. Donc ce sera un bloc hop-up max, comme ce que j'ai l'habitude de mettre dans d'autres répliques. Je vais aussi essayer de lui changer le canon. Je crois que j'ai un canon Mad Bull qui doit traîner quelque part, je vais lui mettre dedans. Pour aller avec le bloc hop-up, il m'a pris un joint Maple Leaf macaron vert. Je crois que c'est 50 ou 60 degrés, je sais plus exactement. Il m'a aussi demandé de changer de moteur, donc ce sera un SHS High Torque. Avec ça, il m'a fourni une gâchette Max Speed, donc qui est réglable aussi avec ses 2 vis pour régler la course de détente, etc. Je lui ai dit que je remplaçais tout ce que je pourrais remplacer avec des pièces un peu mieux dans ce que j'ai en RAM. Il se trouve que j'ai un set d'engrenages de chez VFC et je pense que je vais remplacer tous ces trucs-là aussi. Je vais aussi vérifier tout le côté pneumatique, voir si l'armessie est bonne, si tout se fait bien. Et si j'ai des choses à remplacer, je prendrai dans mon stock à moi et je remplacerai tout. J'ai quelques petites pièces qui traînent, du SHS, du FPS Software, des petites choses comme ça, petits trucs sympathiques. Si je peux améliorer sa réplique, je le ferai avec plaisir. Et le clos du spectacle, il s'est acheté un ETU MOSFET de chez Gate, le Titan Advance très exactement, avec son petit dongle USB pour pouvoir régler ça avec le téléphone, soit avec l'ordinateur. Ça c'est vraiment la pièce maîtresse de tout l'upgrade, c'est ce qui va rendre sa réplique très réactive et extrêmement bien réglée. Et c'est quelque chose que je mets très souvent dans mes répliques. Évidemment, je vous mettrai dans la description un lien de tout le matériel qu'il a acheté pour faire cet upgrade. Comme vous le verrez, ce sont des éléments qui ne coûtent pas particulièrement très cher. Bon alors, comment va se passer cette vidéo? Tout d'abord, je vais la passer au chrony, je vais faire des essais de tir pour voir ce qu'elle donne en sortie de boîte. Ensuite, on va revenir ici, je vais démonter la réplique jusqu'à la gearbox. Et après ça, je vous ferai des gros plans rapprochés sur certaines manipulations que je vais faire dans la gearbox. Comme ça, vous pourrez voir de très près ce que ça fait quand on bidouille une gearbox. Ensuite, une fois que j'ai terminé, on ira refaire des tests de tir pour que vous puissiez voir le résultat de l'upgrade une fois qu'il est fait. Je vais vous mettre des marqueurs de temps dans la description, comme ça si une partie vous intéresse plus que l'autre, vous pourrez vous déplacer dans la vidéo beaucoup plus facilement. Donc sans plus attendre, je vais aller remplir un chargeur, on va lui mettre mon Estec BT dessus pour faire chrony, et puis on va aller tester tout ça, à tout de suite. Donc voilà les gars, j'ai eu un petit bug vidéo avec les tests de tir, j'ai les résultats du chrony qui sont tout à fait normaux, acceptables. Vous pouvez voir qu'en sortie de boîte la réplique est aux alentours de 300 fps. Le full auto n'est pas très réactif, mais de toute façon on s'en servira pas, car Mika m'a demandé de régler la réplique en safe semi-semi, comme la plupart des terrains en Ile-de-France de toute façon n'autorisent pas le full auto. La vidéo que vous voyez ici, c'est la vidéo de Mika qui teste sa réplique. Donc voilà, les tests de tir sont faits, comme vous pouvez voir c'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus catastrophique, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est une entrée de gamme, c'est tout à fait normal. Maintenant j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois que l'upgrade sera fait, je pense qu'avec le Titan Gate ça sera le feu de Dieu. Donc sans plus attendre, on passe au démontage de la réplique.
Bon voilà, la gearbox est sortie de son corps, franchement démontage nickel, impeccable, aucun accro, aucun problème, ça a été super facile, ça a été un bonheur. On va sortir le ressort et puis on va procéder à l'ouverture de la gearbox pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Trop petit, évidemment. Ok Zulu, donc voilà, la petite réplique est montée. On a fait tout ce qu'il y avait à faire dedans. Il reste plus maintenant qu'à aller faire les tests de tir. Donc on va aller s'équiper de nos petites lunettes de protection. Et puis on va lui mettre un petit chrony dessus qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire les tests de tir en mode normal. Puis je vais remplir un chargeur et c'est parti, à tout de suite.
Et voilà les gars, bon comme vous pouvez voir, c'est un truc de fou, hein. Le Titan ça marche vraiment super bien, ça change absolument tout, la réactivité de la réplique, ça change tout, ça change tout. Moi j'adore vraiment ce produit, c'est un truc de fou. Pour ceux qui ont pu entendre le bruit, effectivement je trouve que le bruit est un peu aigu aussi, mais ça c'est dû à la poignée, du coup j'ai pas du tout pu régler la hauteur du moteur. Je suis avec la hauteur de moteur de base, elle est au plus bas possible, parce que là je pense qu'il est un petit peu trop serré, légèrement, ça s'entend, ça fait un petit bruit aigu et tout, donc je vais conseiller de changer de poignée, d'en acheter une nouvelle, comme ça on peut avoir un petit peu de marge de manœuvre sur la position du moteur, et je pense que ça changera tout. Voilà, donc les gars, la vidéo est terminée. Donc entre le moment où j'ai commencé à filmer et maintenant, du coup on est à plus que 2 followers, d'avoir 300 followers sur la chaîne, les gars, merci beaucoup, c'est vraiment super cool de votre part. Je sais pas quoi dire là en ce moment, la chaîne est en train de prendre un tournant assez important et je suis vraiment très content. Merci encore de votre soutien, merci pour tous les gars. On croise les doigts pour que les réouvertures de terrain se fassent très rapidement. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer encore au niveau des législations et tout. On a vu des calendriers d'évolution, de réouverture des lieux, etc. du gouvernement. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère qu'on pourra jouer très bientôt tous ensemble les gars. En attendant, je vous dis à la prochaine.